Avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour. Bonjour. Plusieurs internautes l'affirment à tort, mais image à l'appui, une offensive militaire russe serait en cours pour répondre à l'attaque ukrainienne toile d'araignée d'il y a 10 jours. Oui, cette attaque de drone d'envergure qui a marqué les esprits précisément du fait de son ampleur. On le rappelle qu'une quarantaine d'avions russes a été détruite et plusieurs internautes laissent effectivement entendre que la Russie prépare sa réponse, à l'instar de cette affirmation par exemple, une réponse disproportionnée selon cet internaute. Autre publication, celle-ci, qui nous dit que Poutine a ordonné au commandement des missiles stratégiques de préparer des missiles Oreshnik. Tous ces irresponsables qui ont encouragé cette guerre en Ukraine d'une manière ou d'une autre vont s'en mordre les doigts. Une publication qui, vous le voyez, émane de Sprinter Observer, un désinformateur notoire, surtout lorsqu'il s'agit de parler de la guerre en Ukraine. Et à chaque fois, ces publications, elles ont été accompagnées d'une vidéo d'une quarantaine de secondes, vidéo que voici, où on voit effectivement de nuit des véhicules avec portant des missiles. On voit aussi, on va voir certaines personnes effectuer des inspections, des contrôles. Sauf que ces images n'ont rien de récent. Quand on fait une recherche d'images inversées, eh bien, on retombe sur le compte Telegram du ministère de la Défense russe. En date, regardez bien, du 27 février 2024, on y apprend que ce sont des missiles Yars qui ont vocation à arriver en fait à Moscou dans le but de préparer la parade militaire sur la place rouge, et que ce cortège suit un itinéraire de quelques 400 km. Des images sorties de leur contexte, c'est un classique, mais ces images, elles avaient d'ailleurs été déjà utilisées à l'époque, donc en février 2024, pour évoquer une prétendue réponse nucléaire alors que la Suède venait de rejoindre l'OTAN. Il faut savoir que ces déplacements de missiles et de tels véhicules n'ont absolument rien d'exceptionnel. Il y en a quasiment, si ce n'est tous les ans. Et on peut retrouver par exemple des images similaires sur la chaîne YouTube, là encore du ministère de la Défense russe, en date, vous le voyez, du 26 février 2022 par exemple. Autre fausse information récurrente, Anthony, le goût supposé du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l'immobilier de luxe. Oui, et notamment les villas. C'est effectivement la rumeur qui revient avec la régularité d'une horloge. On vous en a parlé en 2023, on vous en a parlé il y a encore quelques mois. Et cette fois, ce n'est pas une villa, non, c'est un appartement et pas n'importe lequel. Alors ce serait d'abord un appartement pour sa maman, pour sa mère, pour son anniversaire plus précisément, et pas n'importe où, à Burj Khalifa, donc le plus haut gratte-ciel du monde, à Dubaï en l'occurrence. Et vous le voyez, son coût, 3,2 millions de dollars. Et en guise de preuve, on nous présente cette vidéo qui est présentée comme étant un reportage de Al Arabiya, dont on reconnaît ici le logo. Dans ce reportage, on fait référence à un article du journal tunisien Al-Shourouk qui date du 2 juin. L'article qui existe bel et bien, on le voit ici, mais il ne fait que mentionner finalement des rapports généraux, des documents dits publics, mais il ne fournit aucun document justificatif, aucune photo, aucune capture d'écran, aucune preuve d'un quelconque contrat. Le reportage supposé d'Al Arabiya, eh bien, on en trouve aucune trace, bizarrement, sur la chaîne, que ce soit arabe ou anglaise, de Al Arabiya, de la chaîne saoudienne. Cette affirmation, elle a été reprise, par exemple, par EA Daily, un site web russe, anglophone, qui se base sur une source que l'on voit là, sur la chaîne Telegram Voice of Mordor, qui, je vous le donne en mille, est une chaîne Telegram russe, pro-Kremlin, évidemment. Alors un exemple de plus d'une propagande russe donc, qui usurpe là encore l'identité de médias étrangers en reprenant les codes visuels pour donner un peu de crédibilité à des fausses informations et discréditer en l'occurrence le président Zelensky. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.